Angola, RDC, les combats s'intensifient après le sommet avorté à Luanda. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. L'objectif de la réunion organisée par le président angolais, son excellence João Lourenço, était de parvenir à un accord afin de restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La région est confrontée à des conflits depuis plus de 3 décennies. Le président de la RDC, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République du Rwanda, son excellence Paul Kagame, devaient échanger sur la situation en espérant trouver un accord pour assurer la stabilité dans la région. Toutefois, une réunion préliminaire des ministres des Affaires étrangères des deux pays a été annulée en raison de la condition posée par le Rwanda. La République démocratique du Congo devait engager un dialogue avec le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. Le sommet a été annulé en raison de ce désaccord. Le chef de l'État rwandais, son excellence Paul Kagame, estimant que celui-ci n'était plus pertinent après l'échec des négociations ministérielles. Le seul paragraphe de l'accord qui devait être négocié au niveau ministériel et sur lequel les ministres ont négocié jusqu'à très tard hier a fait l'objet des dernières négociations et nous ne sommes pas parvenus à une convergence de points de vue sur tous les aspects. Le ministre angolais des Affaires étrangères, M. Tete Antonio, a exposé les progrès récents des négociations sur la paix en RDC. L'accord a été négocié à 99% et un accord a été trouvé sur les questions clés qui sont au nombre de 3. La première question clé est la question de désintégration des forces. La deuxième question clé est la neutralisation des FDLR. Et la troisième question clé est la question du groupe M23. Selon M. Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, le chef de l'État angolais, son excellence João Lourenço, a fait preuve de sagesse en consultant le chef de l'État congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya et médiateur des pourparlers, afin de discuter des progrès à venir. M. Tete Antonio a ajouté que les échanges entre les présidents João Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta étaient en cours afin de déterminer les mesures à prendre concernant le M23 pour assurer une pacification durable en RDC où les groupes armés sont très actifs. Le président João Lourenço s'est donc entretenu avec le président Uhuru et le président Tshisekedi, qui est le président de la RDC, donc là où les groupes armés sont basés. Et le président Uhuru pour voir quelles mesures nous pouvons prendre sur cette question clé de la compréhension que nous recherchons dans la pacification de la RDC, cette question liée au M23. Depuis novembre 2021, le M23 a pris possession de vastes territoires dans l'est de la RDC, qui est riche en minerais. Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, est encerclée par les rebelles du M23 et des unités de l'armée rwandaise. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.